Bonsoir Tim, bonsoir Sébastien. Bonsoir Eric. Heureux de vous Bonsoir retrouver Eric. pour ce 14e, je crois, 14e FAQ déjà. 14, oui. Et ce soir, notre objectif, c'est de parler, d'essayer d'éclaircir cette question de l'origine du mal. C'est une question qui hante les hommes depuis l'origine de l'humanité. Énormément de penseurs, d'écrivains, de philosophes, en voyant les souffrances, en voyant la réalité du mal et des souffrances humaines, ont essayé de tourner la question dans tous les sens pour essayer de comprendre quelle était l'origine du mal. Ce n'est pas les seules, les religions aussi ont toutes quelque part une réponse différente à cette question d'où vient le mal, pourquoi existe-t-il. En fait, quand on pense on regarde une vie, on regarde à nos vies, ou si on a été épargné, qu'on le regarde à la vie de gens qui sont autour de nous, on se rend compte qu'on est comme pris au piège. On n'échappe pas à la souffrance, on n'échappe pas au mal. On subit des événements, des situations qui font mal. Et on se pose cette question toujours, mais d'où cela vient-il? Pourquoi? Et en question ultime, est-ce qu'il y a une solution à cela? Est-ce qu'il y a une échappatoire, une réponse véritable et durable à cette question du mal? Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble ce soir. Ce n'est pas simple, mais on va essayer d'éclaircir, de débroussailler cette question et d'arriver à des conclusions qui vous aident. Souvent, les gens, en témoignant, vous diront « Oui, mais si Dieu existe, pourquoi le mal? D'où vient-il » On va essayer de répondre à certaines de ces questions ce soir avec Pasteur Timothée et Pasteur Sébastien, qui sont mes collaborateurs à l'Église Connect. Alors, Timothée, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce qu'est le mal? Déjà, ça démarre fort parce que la question n'est pas facile. Moi, comme peut-être certains d'entre nous ici, quand je suis en face d'une question difficile, je fais appel à mon ami Google. Et quand en préparant ce dossier, ce FAQ, j'ai donc tapé sur Google l'origine du mal ou d'où vient le mal. Et j'étais surpris vraiment par le nombre de références. C'est vrai que Google donne toujours un grand nombre de références, mais là, il y avait vraiment un nombre de références assez important, mais aussi des références par rapport à une littérature très abondante ou des sites internet vraiment très nombreux. Et donc, on se retrouvait avec beaucoup d'ouvrages qui disaient d'où vient le mal, les origines du mal, des romans, des essais philosophiques, de la littérature religieuse, plein de choses comme ça. Et donc, on se rend compte que le mal, c'est très difficile à définir parce que ça peut avoir un sens différent par rapport à l'histoire, ça peut avoir un sens différent par rapport à la géographie, à la sociologie, à toutes ces choses comme ça, et même par rapport aux religions, parce que si vous interrogez les différentes religions, il y aura une définition du mal qui est différente. Ça m'a fait sourire parce que hier, je pense que c'était hier ou avant-hier, ma fille est tombée, elle m'a dit « mais je me suis fait mal ». Et donc, ça correspond à quelque chose, à une douleur. Ne vous inquiétez pas, ce n'était pas très grave. Mais on a ça. Et le problème, c'est qu'on a un seul mot pour décrire plein de choses. Et vous tombez, vous vous égratignez, vous dites « je me suis fait mal ». Mais quelqu'un qui est dans une profonde souffrance physique, qui est gravement malade, il vous dira aussi « j'ai mal ». On pourrait dire oui, mais le mal à un enfant, oui, mais ce que tu as fait, ce n'est pas bien, c'est mal. Mais d'un autre côté, est-ce que ça correspond pleinement à ce que Jésus dit, par exemple, dans notre Père, quand il dit ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal ou du malin. Et c'est aussi ça qu'on veut essayer d'éclaircir ce soir. Alors, pour vous donner quelques exemples, le mal en Inde, par exemple, on ne parle pas de mal en lui-même, mais on parle de la souffrance. Et ce n'est pas quelque chose qu'on doit essayer de régler, mais c'est plutôt quelque chose que l'on doit apprendre à vivre avec. En Orient, par exemple, encore, le bouddhisme
prône l'équilibre de l'énergie, les énergies positives, les énergies négatives, et que finalement, il faut apprendre à canaliser ces désirs pour ne plus être sujet au mal. Et ça doit être simplement canalisé, on ne doit pas essayer de le supprimer. En Occident et dans notre pays, en Belgique aussi, on se retrouve avec une conception assez matérialiste de ce qu'est le mal. On dit, mais le mal, c'est les problèmes, que ce soit le problème économique, les problèmes sociaux, les problèmes politiques, les problèmes médicaux, etc., etc. Et on pense que si l'homme y met toute son énergie, si les bonnes décisions sont prises au niveau politique ou au niveau économique, si il y a une bonne recherche médicale, alors un jour, on arrivera à supprimer le mal. Et malheureusement, on est dans les sociétés occidentales, dans cette optique de dire, mais on veut supprimer le mal. Mais je crois qu'à un moment, il faut appeler un chat un chat. Et c'est vrai que les hommes n'aiment pas beaucoup porter des responsabilités ou se rendre compte qu'ils sont responsables ou coupables de quelque chose. Mais le mal, ce n'est pas la faute de la société, ce n'est pas la faute d'une planète, ce n'est pas la faute d'une énergie. Non, le mal trouve quand même son appui dans notre vie et dans ce que nous sommes. C'est notre cupidité, c'est notre égoïsme, c'est notre méchanceté, c'est finalement tout cela dont nous sommes responsables. Et donc le mal, ce n'est pas ça, voir ça comme dire c'est ce qui porte atteinte à mon bien-être ou à ma liberté, mais le mal, c'est ce qui finalement porte atteinte à l'autre, à son bien-être, à sa liberté, à sa dignité. La Bible va même plus loin. Si on peut citer l'épître de Jacques au chapitre 4 et au verset 17, où la parole de Dieu nous dit que si nous ne faisons pas le bien que nous sommes capables de faire, alors ça s'apparente au mal. Donc, c'est quelque chose qui peut avoir plusieurs connotations, qui peut avoir plusieurs sens. Mais ici, ce soir, on va parler de ce que nous dit la parole de Dieu, et c'est ça qui est une excellente nouvelle. Amen. Merci Timothée. Est-ce que Sébastien, tu souhaites ajouter quelque chose? Oui, bien sûr. En fait, on parle de la Bible, mais aussi il y a des philosophes qui rejoignent cela aussi, que le mal est en nous. Il y a un philosophe, par exemple, qui a écrit le mal, c'est porter atteinte à l'humanité. Il est en nous chaque fois que nous nous préférons à tout le reste. Et même si les philosophes, ceux qui ont, voilà, qui ont vraiment travaillé sur la sagesse, etc., nous parlent de cela, il faut savoir que la Bible en parle. Comme Timothée nous en a parlé, mais la Bible aussi, plusieurs fois, la Bible nous dit, vous savez, que les chefs des nations tyrannisent, que les grands les asservissent. Et il y a vraiment cette volonté, enfin, il y a le mal est là, le mal est présent. Et Jésus a complètement un autre discours. Et il dit, à la suite de ce verset-là, qu'il n'en soit pas de même au milieu de vous, donc il parle des croyants. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et c'est pour ça que Jésus est venu, non pas pour être servir, mais pour servir. Et il va complètement chambouler. Et il y a un autre passage qui dit « Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, soyez pleins d'affection les uns envers les autres, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, n'aspirez pas à ce qui est élevé. » Donc, il y a vraiment des recommandations qui disent que c'est possible que nous, on peut aller chercher le bien, même si le mal est en nous. Voilà. Oui, merci Sébastien. Mais ok, on a essayé de décrire ce qu'était le mal, mais d'où vient-il? Pourquoi, Pasteur Timothée, pourquoi est-ce que le mal existe? Alors, cette question-là, je ne l'ai pas tapée sur Google. Ça m'aurait pu m'apporter quelques éléments de réponse. Il y a plusieurs idées par rapport à ça qui ont été développées dans l'histoire par des philosophes, par des penseurs. Il y a une idée que j'appellerais l'idée entre guillemets animalière, dans le sens où le mal provient du fait que on laisse libre cours à ses instincts, un petit peu comme des animaux. Alors, bien sûr que, comme on le sait, la souffrance est aussi présente dans le monde animalier, mais c'est réduire l'homme à un animal comme les autres. Et donc,
qui est assez dérangeant dans cette idée, c'est qu'on met justement l'homme comme un animal comme un autre, mais on oublie aussi que même dans le cas des prédateurs qui tuent d'autres animaux pour survivre, oui, bien sûr, ils sont capables de faire mal, mais est-ce qu'on peut vraiment appeler ça faire le mal? Ils sont capables d'infliger de la souffrance, mais est-ce que c'est capable de faire le mal? Je crois que la notion de bien et de mal vient aussi avec la raison et le fait que nous soyons en tant qu'hommes doués de raison. Donc, cette idée que des instincts présentent quand même de très grosses limites. Ensuite, il y a l'idée de dire que le mal, en fait, ne provient pas de l'homme, mais qu'il provient de la société. Et que c'est la société qui provoque ou qui crée le mal en l'homme. Et que finalement, les hommes seraient capables de l'éradiquer avec l'éducation, avec le progrès. Mais finalement, là, on est dans une sorte, dans une sorte de cercle vicieux. Que c'est l'homme qui est capable, ou en tout cas c'est l'homme qui fait la société. Et donc de dire, ben, la société est mauvaise, elle rend l'homme mauvais, est-ce que c'est pas prendre le problème à l'envers? Et on va voir que c'est effectivement prendre le problème à l'envers. Et la troisième idée que certains penseurs ont pu développer, c'est de dire que le mal émane de nos désirs. Et que, voilà, si tous nos désirs sont remplis, alors on pourrait atteindre le repos absolu. Mais si, en tout cas, si nous mettons un terme à nos désirs, nous pourrions atteindre le repos absolu, comme certaines philosophies orientales le disent. Mais le problème, c'est qu'on oublie que les désirs peuvent être bons. Il y a chez l'homme le désir d'aimer, le désir de servir, de se réjouir, de faire plaisir, qui ne sont pas mauvais. Et donc, ce soir, je crois qu'il faut aussi être clair, le mal est propre à l'homme. Le mal est propre à l'homme et il est en nous. Alors, bien sûr que consciemment ou pas, ça c'est un autre débat, ou en tout cas délibérément, mais nous seuls, nous choisissons de faire le bien et de faire le mal, de faire ce qui peut attrister, ce qui peut blesser l'autre, ce qui peut lui provoquer de la peine. Et il faut bien dire que chacun d'entre nous, nous ne sommes pas évidemment des violeurs, des meurtriers, des tortionnaires, ça c'est évident, mais chacun d'entre nous, nous sommes capables de faire le mal. Et il faut aussi tellement peu, en fait, Timothée, pour réveiller un peu ce mal en nous, hein. Alors qu'on peut se croire civilisé, en paix, etc. Et puis, il faut imaginer juste une insécurité, une menace, une dispute, et peut-être au contraire une meilleure situation à acquérir, hein. Et nous voilà comme voilà, des petits dictateurs pour notre entourage. On peut être violent, on peut être menteur, voleur, lâche. Enfin voilà, le mal peut vite sortir en nous. Et je me demande si jamais on allait au cinéma et si on projetait le film de nos pensées, en fait, de toute notre vie, je ne penserais pas qu'on voudrait inviter des personnes à regarder ce film-là, tellement qu'on n'a pas trop envie qu'on puisse voir toutes nos pensées qui vont très vite tourner dans notre manière de voir le mal ou d'exprimer les choses d'une manière malsaine. Et en fait, il y a beaucoup de philosophes qui sont d'accord sur lesquels nous pouvons tous nous retrouver, où le mal existe en nous. Et par exemple, C.S. Lewis, vous savez, C.S. Lewis qui est l'auteur du Monde de Narnia, et au départ, c'est un écrivain athée, doté vraiment d'une grande lucidité. Et il s'est posé beaucoup la question sur les pourquoi de la vie. Et il rapporte son cheminement personnel dans le livre, hein, vous pouvez le lire, Surpris par la joie. Et il va se poser des questions. Pourquoi est-ce que je considère que la souffrance est injuste? D'où vient cette idée qu'elle soit injuste, etc. Il s'est posé pas mal de questions. Et finalement, ça l'a conduit dans une profonde réflexion et l'a amené progressivement à la conviction claire et profonde que Dieu existait réellement. Voilà. Merci Sébastien. C'est vrai, on l'a dit dans l'introduction, mais c'est depuis toujours finalement que le problème du mal tourmente les hommes. Et les grands penseurs de l'humanité ont proposé différentes solutions et on peut les regrouper en 4 grandes catégories. Et ensuite, je demanderai au pasteur Timothée de nous dire quelle est l'explication chrétienne de l'origine du mal. Mais ces 4 grandes catégories, c'est le premier groupe de penseurs dira le mal n'existe pas. C'est une forme cachée du bien.
Ça vaut ce que ça vaut. Une deuxième catégorie dira que le mal émane d'une source indépendante de Dieu, d'un autre Dieu, du diable ou d'autre chose que de Dieu. Un troisième groupe dira Dieu n'existe pas, le mal provient de la dégradation progressive du monde. C'est une pensée plutôt athée et d'où un travail de réforme de la société, de changer l'homme. C'est très humaniste, évidemment, dans son essence. Et une quatrième catégorie va donner une réponse qui peut-être certains diront n'en est pas une, mais qui est une réponse toute simple qui dit nous ne savons pas quelle est l'origine du mal. Alors nous, en tant que chrétiens, pasteur Timothée, quelle est notre position? Quelle est l'explication chrétienne du mal? Alors, c'est une question qui n'est pas facile à répondre. On trouve chez les différents penseurs chrétiens, les Tu différents as que des auteurs. questions difficiles, toi, apparemment. Ah, moi, Bah je suis oui, je sais content, hein, je pas. suis très Hein, on t'a content. donné toutes les questions difficiles. Je sais pas. Oui, bon, voilà, un grand pouvoir Vas-y, de vas-y, vas-y. responsabilité. Oui, donc sur l'explication chrétienne du mal. En fait, comme je le disais, les penseurs, les auteurs se regroupent en deux grandes parties, en deux grandes catégories. Ceux qui pensent que le mal émane d'une source indépendante de Dieu, et ceux qui pensent que, honnêtement, nous ignorons l'origine du mal. Et donc, pour ceux qui pensent que ça vient d'une source indépendante, ils se réfèrent finalement à des textes dans la parole, donc dans Ésaïe 12, dans Ézéchiel 28, où ils présentent finalement une révolte de Satan contre Dieu. Et donc, Satan était dans la présence de Dieu, c'était un ange. Et donc, comme c'était une créature qui était indépendante de Dieu et qui s'est révoltée contre Dieu, alors Dieu l'a chassé, l'a expulsé de sa présence divine, et il a entraîné le monde à sa suite avec le péché. C'est l'épisode que l'on trouve dans Genèse 3 avec Adam et Ève. Et donc, c'est une explication, mais ça reste quand même une hypothèse, parce que la parole de Dieu n'est pas claire là-dessus. Alors, certains penseurs, et c'est tout à fait respectable hein, comme idée, présentent cela comme une source indépendante, dans le sens où c'est la révolte de Satan contre Dieu qui amène le mal. Ensuite, il y a d'autres penseurs qui disent mais nous ne savons pas. Nous ne savons pas, puisque la Bible ne le dit pas clairement. Nous ne savons pas quelle est l'origine du mal, mais finalement, même si nous ne connaissons pas l'origine du mal, nous pouvons vivre notre vie de foi, notre vie chrétienne, sans finalement être empêché ou avoir un blocage. Mais ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas l'origine du mal qu'on ne peut pas lutter contre le mal, et qu'on ne peut pas finalement vivre notre vie de chrétien. Donc, c'est surtout sur ces deux pensées que les auteurs chrétiens se situent. La source indépendante avec la révolte de Satan, ou finalement le fait que nous ne connaissons pas avec certitude l'origine du mal. Oui, Timothée, merci. Et c'est vrai que la plupart des théologiens chrétiens que j'ai pu compulser sont plutôt d'avis de dire on ne sait pas, on ne connaît pas l'origine du mal. Alors, dans un monde qui est dirigé par la raison, c'est une réponse qui ne plaît pas. On veut pouvoir tout expliquer, on veut pouvoir tout pouvoir cataloguer, expliquer. Et quand ça concerne des choses qui concernent Dieu et des choses de la Bible, on doit admettre en tant que chrétien que nous ne pouvons pas tout expliquer avec la parole de Dieu. Et on est un peu comme coincé dans cette situation, comme bloqué dans une impasse par rapport au mal. Et moi, je ne crois pas trop en cette utopie que plus l'homme va développer la technologie, plus la situation de l'homme va s'améliorer. On se rend compte que la répartition des richesses sur la Terre est franchement injustement répartie. L'homme a évolué dans ses recherches et ses techniques. Il a inventé énormément de bonnes choses, mais en même temps, énormément de mauvaises choses. David se battait avec une fronde, puis une épée.
Et puis, on a inventé l'arc à flèche, puis on a inventé le pistolet. Et maintenant, on est au canon magnétique, on est aux bombes atomiques. Et donc, la manière dont le mal se développe, moi, je ne dirais pas qu'il diminue, mais qu'il augmente clairement. Alors, miser sur le changement venant de la part des hommes, je pense qu'en tant que chrétien, on a bien compris que la Bible nous explique que la solution ne viendra pas de nous. La solution, elle vient d'ailleurs. Elle vient d'un homme qui s'appelle Jésus. Un seul homme a non seulement osé expliquer cet état, mais a aussi proposé un remède à ce problème du mal. Et moi, j'aimerais puisqu'on arrive au constat qu'on ne sait pas expliquer vraiment l'origine du mal, au moins Dieu nous propose une solution par rapport au mal. Et finalement, c'est peut-être plus intéressant de savoir comment le gérer que de savoir d'où il vient. Vous ne croyez pas, les pasteurs? Oui, Si. Et cet homme, c'est Jésus, évidemment. Saviez-vous que personne d'autre n'a donné de réponse ni de solution au problème du mal? C'est lui le seul qui a proposé une solution. Alors, on va parler de cette solution. Que dit Jésus, Sébastien, justement, par rapport au mal? C'est une question très simple. C'est bien, par rapport à la complexité des questions que Timothée a eues. Je vais finir par croire que, bon, voilà. Donc, que dit Jésus? Si au moins vous pouvez mémoriser deux passages importants. Le premier, c'est dans Matthieu 15, verset 19, où Jésus dit « C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées ». Et un deuxième passage dans Jean 8, verset 34, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché ». Et donc, le péché, c'est comme ça que Jésus appelle le mal. Hein. Oui, c'est peut-être un vieux mot que certains disent, bon, c'est un peu obsolète, c'est un peu contraignant. Qu'est-ce que tu nous parles du péché, etc. Mais pourtant, c'est la réalité que le mal est toujours là. Et peu importe le nom qu'on lui donne, le mal, le péché, c'est la même chose. Et Jésus nous dit que le mal est en chacun de nous, que le péché est en chacun de nous, que chacun de nous, nous produisons le mal et que ainsi on infecte la société en général. D'ailleurs, tu parlais de la technologie et c'est vrai que plus la technologie évolue et plus finalement on fait du mal. On voit bien avec la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, et parce que ça vient du cœur, nous produisons le mal. Et il nous dit aussi que ce mal nous domine ou peut nous dominer. Nous pouvons en être esclaves. Ça veut dire qu'il va imposer sa volonté à nos actes, il va imposer sa volonté dans nos paroles. Il y a vraiment comme une entité vivante qui va nous canaliser de l'intérieur et comme si que nous ne sommes pas maîtres. C'est pour ça que nous sommes esclaves de ça, nous ne sommes pas maîtres. Sans quoi, si nous étions maîtres de cela, eh bien, ce serait belle lurette que l'homme se serait amélioré par lui-même. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Est-ce que vous avez déjà pensé à cela? C'est intéressant comme chose, comme conception à voir. Voilà. Mais alors, pasteur Timothée, pourquoi il en est ainsi et quelle est la solution? Est-ce qu'il y a une solution à ça? Alors ça, c'est une question facile. Ah. Parce que la réponse, c'est aussi quelque chose que chacun d'entre nous, en tout cas nous trois, nous avons expérimenté, c'est que le monde a besoin d'un sauveur. Le monde a besoin d'un sauveur et que Jésus-Christ est le sauveur du monde, la solution que Dieu a prévue pour finalement ce problème du mal. Et c'est une réalité. Ce n'est pas simplement de la théologie déconnectée que nous voulons faire ce soir. Ce soir, nous voulons rappeler l'importance de ce que Jésus a fait dans nos vies. Et c'est bien, tellement bon de le rappeler. Donc, à la question, est-ce qu'il y a une solution? Il est bon de rappeler que Dieu, il n'y a pas de mal en Dieu, que Dieu est saint. Et que la sainteté, c'est l'absence de mal, la séparation d'avec le mal. D'ailleurs, nous sommes appelés à nous sanctifier, à devenir saints, donc à rechercher cette séparation d'avec le mal. Et donc l'amour, la paix, la joie, ce que nous recherchons, et se trouve en Dieu qui, lui, il n'y a pas de mal en lui. Et donc, pourtant, l'homme a besoin de cela, et donc Dieu a pourvu d'un moyen tellement extraordinaire. Il a envoyé Jésus, le Fils de Dieu, pour manifester le Père. Il est dit qu'il n'y a pas de péché en lui et que Jésus nous appelle à renoncer au mal et à faire le bien. Et
et là où c'est tellement important, et c'est une des bases du salut, je pense qu'il sera réexpliqué aussi tout à l'heure, c'est que nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous délivrer tout seuls, nous ne pouvons pas nous sauver tout seuls. Et Dieu a envoyé Jésus-Christ pour que quiconque place sa foi en lui puisse être sauvé et marcher dans une nouvelle vie. Dans Jean 15, au verset 5, il est dit « Mais sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Et le salut, c'est Dieu qui nous l'offre. C'est Dieu qui nous l'amène. Et cette délivrance du mal, c'est dans cette marche avec Jésus, les yeux fixés sur lui, que nous pouvons avancer dedans. Donc, voilà. Seb, tu veux ajouter quelque chose? Oui, oui. C'est vrai que Jésus nous apporte cette solution, hein, et il dit dans Jean 8, verset 36, si Jésus vous a franchi, vous serez réellement libre. Mhm. Alors, voilà, c'est vrai que moi, ça fait, je suis content d'avoir cette solution en Dieu et pas en nous, parce que l'humanité a essayé tellement de trouver des solutions en eux, et finalement, on voit bien que on tourne en rond et c'est toujours ce mal qui est là. Mais Jésus vient dire, mais moi, je viens vous rendre libre. Je suis celui qui va vous rendre libre. Et cette libération, mes amis, à ceux qui m'écoutent, c'est le pardon. Seul le pardon peut vaincre le mal. D'ailleurs, quand les disciples ont demandé à Jésus comment prier, il va parler du pardon dedans. Hein. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Lorsqu'il a été à la croix, il dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et c'est dans Luc 23, 34. Et c'est tout le sens de sa venue. C'est tout l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous qui nous écoute, que Jésus exprime là. Dieu a envoyé son Fils en sacrifice pour solutionner tous nos problèmes, pour voilà, il s'est attaqué directement à leurs racines, il va s'attaquer directement à notre racine qui est le mal qui est en nous. Et ce n'est qu'en venant à Dieu par Jésus, en reconnaissant nos fautes, en lui demandant pardon et en lui confiant la direction de nos vies, afin que tout ce que nous avons dit, nos paroles, nos actes, eh bien, soient dirigés dans l'amour et que ne soient pas inspirés par le mal qui est en nous. Et c'est à travers cela que nous pouvons changer, que nous pouvons nous améliorer, que nous pouvons éviter de faire le mal. Et c'est vraiment cela que Jésus veut nous amener. Ce n'est pas nos efforts. Ce n'est pas on va dire ah, je vais arrêter, je vais arrêter. On voit bien que si on essaye par nous-mêmes, on va tenir 2 ou 3 jours, ou 4 jours, ou une semaine, peut-être 1 mois, 2 mois, mais le mal est encore en nous et nos pensées sont là. Mais lorsque nous laissons Jésus œuvrer dans nos cœurs, eh bien, il va s'attaquer à notre racine et que nos vies soient agrémentées de pardon. Voilà. Pasteur Timothée, il y a une question qui revient souvent, c'est le péché originel. Une expression qui revient, péché originel, on entend souvent ça. Est-ce que tu peux nous parler, qu'est-ce que c'est le péché originel? Alors, la doctrine du péché originel, c'est une doctrine, c'est une idée pour dire que l'être humain est pécheur au sens de séparer de Dieu du fait même de sa nature humaine, c'est-à-dire du fait de son origine. Et donc, il s'agit ici d'une tentative d'explication sur l'origine du mal. Ça a été développé par certains penseurs, certains pères de l'Église, dont saint Augustin, hein, qui au IVe siècle. Et évidemment, cette idée s'appuie sur certains passages bibliques. Bon, comme on en a parlé tout à l'heure, l'histoire du serpent avec Adam et Ève. Et il y a des passages bibliques pour appuyer cette doctrine. Mais si le fond est biblique, la conceptualisation de cette idée et toutes les ramifications sont vraiment issues d'une pensée humaine. Et je pense si on peut réfléchir au problème, c'est pas mauvais de le faire, mais je crois qu'il ne faut pas, en réfléchissant au problème, mettre trop d'importance sur le problème, mais nous rappeler de la solution avant tout. Et la stratégie que Dieu met en place tout au long de la Bible pour le salut de l'homme. Et que oui, effectivement, l'homme est pécheur, l'homme a besoin d'un sauveur, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a pourvu d'une solution et que Dieu a pourvu d'un sauveur. Ah, et tu peux nous parler de cette stratégie, Sébastien? Oui, oui, bien sûr. Il y a 3 choses à savoir sur cette stratégie.
La première chose, on l'a dit plusieurs fois ce soir, tous ont péché, dans Romains 3, 23, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. En fait, en d'autres termes, notre péché, on l'a dit, nous sépare de Dieu qui lui, est parfaitement saint dans sa droiture, dans sa justice. Et l'Écriture enseigne aussi qu'aucune sorte de bonté humaine, d'œuvre humaine, de moralité humaine ou d'activité religieuse ne peut ne peut gagner la faveur de Dieu, que ce soit un homme moral, un homme religieux, même immoral ou religieux. On est tous dans le même bateau. On est tous privés de la parfaite droiture de Dieu. Le deuxième point, c'est que Dieu a trouvé une solution. On en a parlé aussi ce soir. C'est non seulement Dieu a une parfaite sainteté, mais il est aussi parfait en amour et en abondance de grâce et de miséricorde. Et à cause de son amour, à cause de sa grâce, et il ne nous a pas laissés sans espoir ni solution. Il dit, voilà, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est marqué dans Romains 6, verset 23, si vous lisez votre Bible. Et Jésus, le Fils de Dieu, qui a vécu une vie sans péché, qui est mort sur la croix pour nos péchés et qui est relevé d'entre les morts, a été la solution de Dieu. Et le troisième point, elle dit que toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée, dans Romains 10, verset 13. Et toute personne, c'est toi Eric, c'est toi Timothée, c'est toi qui nous écoutes derrière, peu importe qui tu es, peu importe ton passé, peu importe ce que tu as fait, toute personne qui ait fait appel au nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvée. Et à cause de ce qu'a accompli Christ à la croix pour nous, la Bible garantit que celui qui a le Fils a la vie. Ça veut dire que nous recevons le Fils, Jésus-Christ, comme notre Seigneur, notre Sauveur, pour notre foi personnelle. C'est une belle stratégie, non? Amen. Une stratégie divine, parfaite, oui, sans faille. Et plus j'étudie cette stratégie du salut, plus je me rends compte qu'il n'y a que Dieu qui pouvait être derrière une stratégie aussi infaillible et aussi belle. Merci Sébastien. Je voudrais revenir avec toi, pasteur Timothée, sur une question qu'on entend aussi souvent. Et la question est celle-ci. Pourquoi Dieu a-t-il créé Satan? Il savait ce qui allait se passer. Alors, est-ce qu'il a créé Satan pour que nous soyons libres de choisir, comme certains essayent de l'expliquer? Non, non, moi ça me met vraiment mal à l'aise d'entendre cela. Si vous êtes intéressé sur en savoir plus sur les Satan, les démons, les anges, je vous réfère à notre FAQ de la dernière fois. Donc, tous nos FAQ sont consultables sur notre site internet. Je crois que c'est bon de le rappeler. En tout cas, sur notre site YouTube, notre page YouTube. Non, parce que la fin ne justifie pas les moyens. Donc, l'idée de dire, ben voilà, pour laisser l'homme choisir, alors on va introduire le mal, je trouve cette idée même assez perverse sur certains points. Alors évidemment, Satan est une créature céleste, c'est un être créé, un être qui a fait le choix de s'enorgueillir et qui a fait le choix de vouloir se comparer avec Dieu et qui a été chassé de la présence de Dieu, mais il a été créé par Dieu et à son origine, avant que son choix soit fait, alors c'était un ange qui était une créature bonne à la base. L'apôtre Paul va parler des anges élus et des anges déchus dans la première épître de Timothée, au chapitre 5 et au verset 21. Et donc, ça ne donne pas, à mon avis, une explication satisfaisante à la présence du mal dans le monde, car on se retrouve finalement au problème du pourquoi. Pourquoi Dieu l'a laissé se révolter? Pourquoi il n'est pas intervenu? Pourquoi un Dieu si bon, si puissant, si grandiose a-t-il permis l'entrée du mal dans le monde? Donc, en revenir finalement à la création de Satan pour expliquer le mal dans le monde, ce n'est pas, à mon avis, la bonne manière de prendre le problème. Voilà. Merci, Timothée. Une autre question pour toi, Sébastien. Est-ce que Dieu est l'auteur du mal? Puisque, par exemple, on voit que c'est lui qui envoie
des mauvais esprits sur Saül? Alors, ça je rejoins pas non plus cette question. Ce que le texte biblique souligne, hein, par exemple, tu parlais de Saül, c'est que Dieu il reste souverain, y compris sur le mal. Et même le mal qui s'abat sur le roi Saül est sous contrôle. En fait, il contrôle cela, de même que le malheur qui s'abat sur la vie de Job. Dieu reste le pilote de l'avion du monde, même si des esprits pirates de l'air ont tenté de le détourner. Et sans se compromettre avec le mal, Dieu peut se servir d'esprits rebelles pour exécuter ses jugements. On voit bien avec la croix, le diable pensait avoir réussi voilà, par rapport à Jésus qui allait mourir sur la croix. Le diable s'est frotté les mains en disant ouais, chouette, je vais gagner, mais Dieu a été sous contrôle jusqu'au bout. Et voilà, Dieu est toujours sous contrôle. Et c'est ça qui est intéressant. Ok, merci Seb. Timothée, encore une question pour toi. Euh, Pourquoi est-ce que Dieu permet-il que le mal touche des personnes qui ne sont pas responsables, ou bien même ceux qui croient en Dieu sont parfois aussi touchés pour le mal? Pourquoi est-ce que Dieu permet cela? C'est une bonne question. On voit déjà dans la parole que plusieurs personnes qui marchaient avec Dieu ont pu être, j'allais dire, sujets au mal ou frappés par le mal. On pense au cas de Job, bien sûr, mais quand on lit les psaumes, c'est surprenant de voir à quel point les psalmistes, eux aussi, on leur fait du mal, que ce soit de la médisance, de la méchanceté, ils craignent pour leur vie, des choses comme ça. Donc, c'est quelque chose que l'on retrouve assez régulièrement dans la parole de Dieu. Mais c'est aussi qu'il faut se rappeler que bien sûr, nous connaissons le Seigneur, bien sûr, nous avons une espérance, mais nous sommes encore sur terre aujourd'hui et nous sommes encore dans l'humanité et dans l'humanité qui est composée d'être pécheurs et, euh, et nous sommes quelque part solidaires de cette humanité et nous sommes encore, nous, dans notre humanité. Et bien sûr, Dieu promet un soutien particulier à ceux qui font l'objet d'injustice ou de méchanceté. Mais je crois vraiment, euh, pour cette question du mal, de l'origine du mal, de la présence du mal, euh, moi j'aime beaucoup lier ça avec l'espérance. Parce qu'à un moment, l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse nous dit cela au chapitre 21 et au verset 4. Il y aura la disparition totale du mal et de la souffrance. Et c'est notre espérance. Alors bien sûr, nous pouvons goûter dès à présent un avant-goût de cette espérance, mais alors que nous sommes encore sur terre, pardon, nous sommes soumis aux lois terrestres. Et nous avons cette vision de l'espérance où nous serons avec Dieu, où nous ne connaîtrons plus le mal, mais ça, c'est pour quand le Seigneur sera revenu ou quand il nous aura repris avec lui. Alors, c'est un encouragement aussi à patienter, à endurer aussi, en ayant toujours dans notre cœur cette vision de cette espérance glorieuse qui nous attend. Amen. C'est vrai que c'est vraiment notre espérance, c'est de savoir qu'un jour, le mal sera vaincu totalement et qu'il n'y aura plus ni larmes, ni pleurs, ni maladie, ni souffrance. Nous serons avec le Seigneur pour toujours. Ça, c'est l'espérance du chrétien. Maintenant, on est obligé d'arriver à conclure et je voudrais arriver à cette conclusion, essayer de rassembler un peu les différentes idées qui ont été exprimées pendant ce FAQ. On est quand même face à une impossibilité de parvenir à une explication satisfaisante du problème du mal. Il faut bien avouer que celui qui nous a écoutés jusqu'à maintenant, il est peut-être encore en train de se dire, oui, mais attends, finalement, voilà, mais comme vous, on est là aussi à ce point de se dire, oui, mais finalement. Donc, on est devant vraiment comme voilà, un flou. Ce qui nous reste, ce sont des possibilités de poser des jalons bibliques qui vont peut-être pas résoudre la question, mais qui permettent d'éclairer notre foi. Et ces jalons bibliques, j'aimerais vous les partager. Il y en a trois. Le premier jalon, ce dont nous sommes sûrs, c'est que Dieu n'est pas le créateur du mal. Quelle que soit l'explication chrétienne que l'on veut donner, il doit y avoir ce jalon-là. Dieu n'est pas le créateur du mal.
À l'origine, Genèse chapitre 1, verset 31 nous dit que toute la création était bonne. La Bible nous dit dans Deutéronome 32, 4 que Dieu est dépourvu d'injustice. Il n'a aucune relation de connivence, aucune complicité avec le mal. Pour ça, lisez Habakkuk chapitre 1, verset 13. Il est bon, il est amour, psaume 136, verset 1 ou 1 Jean 4, 8. Donc ça, c'est le premier jalon. Ne remettons pas en question qui est Dieu. Il n'est pas le créateur du mal. Le deuxième jalon que l'on peut poser, c'est que le mal n'est pas seulement l'absence du bien, comme certains le disent. Il n'est pas seulement une privation du bien, comme on l'a souvent dit dans la tradition de saint Thomas. Enfin, saint Thomas, nous ne disons pas saint Thomas, mais c'est comme ça qu'il est connu, saint Thomas. Le mal est une intrusion, il est une présence non désirée dans la création, une perversion du bien. C'est le bien qui est le premier et le mal vient après et vient comme une corruption du bien. Le mal ne peut pas se justifier. Romains 1, 18 va dans ce sens-là. Romains 3, 8 va aussi dans ce sens-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu combat le mal en avertissant les hommes de ses pièges. Romains 12, 9. En limitant sa propagation par ses lois et surtout en se faisant homme en Jésus pour le vaincre à la croix et par sa résurrection. Donc ça, c'est le deuxième jalon. Il y a une intrusion du mal à un moment donné qui ne vient pas de Dieu, mais dont nous n'arrivons pas à donner l'explication. Et là, il nous faut, en tant que chrétiens, croyants ayant la foi en la parole de Dieu, ne pas aller plus loin que ce que la parole de Dieu nous donne. Le grand danger, c'est quand nous allons au-delà de ce que la Bible nous donne comme explication. Et donc là, on risque de se tromper. On doit accepter qu'il y a des choses que Dieu n'a pas voulu que nous sachions. Dieu s'est révélé et Dieu nous a révélé ce qu'il estime être essentiel de lui. Si Dieu avait voulu se révéler pleinement au travers d'un livre, une Bible n'aurait pas suffi. Des bibliothèques n'auraient pas suffi pour que nous puissions cerner et connaître Dieu. Un jour, nous le connaîtrons vraiment, mais pour l'instant, il se révèle à nous et ce qu'il nous dit de lui et ce qu'il nous dit des choses invisibles, eh bien, c'est ce qu'il estime être suffisant pour nous. Et le troisième jalon, nous rappeler que rien n'échappe à la souveraineté de Dieu. Aucun mal. Même s'il n'est pas l'auteur du mal, rien n'échappe à sa souveraineté. Plusieurs passages que vous pouvez lire à la maison, le psaume 115, verset 3 par exemple, Jérémie 51, verset 15 à 19, Matthieu 10, verset 29 à 30. Même le mal n'échappe pas à la souveraineté de Dieu. Et si le mal fait irruption dans la création de Dieu, c'est par une permission mystérieuse et souveraine du Seigneur. Ça, c'est une explication chrétienne qu'on peut donner aussi. Nous ne savons pas pourquoi, mais Dieu a permis mystérieusement, et tout en restant souverain sur la chose, une irruption du mal dans sa création. Pourquoi? Nous le saurons un jour. Mais même le mal sert ses plans sans que lui-même soit entaché ou impacté par le mal. Et si vous connaissez votre Bible, vous verrez qu'il y a plein d'histoires. Sébastien l'a dit tout à l'heure, le mal qui est arrivé à Jésus, c'est le plus grand bien qui est arrivé. Il a amené le plus grand bien jamais imaginé et possible pour l'humanité. Joseph a été vendu par ses frères, maltraité, jeté en prison, accusé faussement, etc., pour un plus grand bien. Et on a plein d'histoires comme celle-là dans la Bible. Alors c'est vrai que ces trois vérités, ces trois jalons que j'ai expliqués, ils semblent être dans certains aspects incompatibles les uns avec les autres. Pourtant, la Bible nous force à les maintenir ensemble. Ça reste des vérités bibliques, même si elles n'ont pas l'air de pouvoir, avec notre raison et nos limitations intellectuelles actuelles, pouvoir les réconcilier, les mettre ensemble. La question de l'origine du mal et de la souffrance reste donc sans réponse. Je sais que c'est dérangeant, mais le chrétien doit pouvoir dire parfois, lorsqu'on lui pose des questions, ça, Dieu ne nous l'a pas révélé. La Bible ne nous explique pas la réponse à cette question.
Et donc, je ne vais pas inventer des choses dont je ne suis pas certain. Je ne vais pas commencer à spéculer sur des choses. Voilà ce que la Bible dit. Voilà ce dont je suis sûr, mais je n'irai pas plus loin. Donc, nous devons donc reconnaître que l'esprit humain, avec ses limites, est incapable de saisir ce mystère de l'origine du mal. Et il y en a d'autres des mystères comme cela que nous ne sommes pas capables de gérer. On en a parlé avec la Trinité, mais il y en a d'autres encore. Les vases d'argile que nous sommes, au lieu de se rebeller contre le divin potier, n'ont désormais qu'à se tourner vers un mystère plus grand encore, celui de son amour pour nous. Romains 9, 20. Voilà, c'est la première fois qu'on traite un FAQ en concluant que nous n'avons pas de réponse à la question qui est posée. Ça me trouble un peu, mais en même temps, il nous faut l'accepter. Vous en pensez quoi? C'est toute la grandeur de Dieu, le mystère de Dieu, et il faut accepter d'être, comme tu le dis, hein, ce vase entre les mains de Dieu. J'ai toujours j'allais dire une phrase, il faudrait que je retrouve qui est l'auteur, et je ne sais pas si je la cite correctement, mais qui dit, mais ce qui me dérange avec Dieu, ce n'est pas ce que je ne comprends pas, mais c'est ce que je comprends. Et voilà, j'ai déjà assez à traiter avec ce que je comprends dans ma propre vie pour être ennuyé par des choses que je ne comprends pas. S'il a voulu qu'on ne le comprenne pas, qu'on n'ait pas toutes les réponses, c'est qu'il y a une raison. Et finalement, concentrons-nous à ce qui est très clair dans la parole de Dieu. Et voilà. C'est aussi là que notre foi est sollicitée. Ouais, tout à fait. Dieu veut qu'on s'approche de lui par la foi. Si tout était expliqué rationnellement, où serait la place de la foi pour s'approcher de Dieu? Et donc, il y a des zones qui restent des zones où c'est notre foi doit être mise en action. Est-ce que cela est essentiel aussi? Si Dieu ne nous donne pas de réponse claire par rapport à ça, est-ce que c'est vraiment essentiel pour notre foi et notre cheminement avec Dieu? Merci, chers collègues. Avec plaisir. Je vous souhaite une bonne nuit, bien méritée, à vous et à tous ceux qui nous ont regardés. Soyez bénis et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.